Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. En ce qui concerne votre tirage, chers Gémeaux, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Comme les béliers, Agnel. Alors Agnel qui est associé à la planète Vénus, ça rayonne pour les Gémeaux. Il y a vraiment une notion d'établir des liens affectifs, de favoriser les rapprochements, pardon. En tout cas, on attire les sympathies, probablement liées à ce rayonnement. Il y a une idée précisément de renforcer sa confiance en soi, de mettre en avant, toute sa sensualité, tout son charme. Voilà, il y a une idée aussi avec Agnel de retour à l'harmonie. Pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, et une protection particulière aux artistes, au métier de la table et à toutes les professions qui sont liées à de l'esthétique. Alors pas que, mais en particulier. Voilà, tout ce qui est lié à la beauté. Alors on commence tout de suite avec la première ligne. Wow, ok, c'est une carte qui est déjà sortie dans un autre tirage. Je crois même elle est sortie 2 fois déjà. C'est la carte 22 de la force, très puissante. Ok, la clairvoyance. Alors, je vous préviens tout de suite, tous les tirages que j'ai effectués jusqu'à présent sont d'une puissance incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se transformer. C'est très très puissant. Tous les tirages sont extrêmement subtils. Il y a des prises de conscience dans l'air, quoi qu'il en soit. Et ici, nous avons donc la clairvoyance, nous avons la révolution et nous avons la carte des festivités. Alors, par quoi je commence ? Alors la carte 22, c'est une carte, le 22 c'est un maître nombre, il a vraiment donc une énergie qui est très spéciale et c'est une énergie qui vous accompagne d'une manière extrêmement puissante pour réaliser vos objectifs. Là on vous dit de profiter de cette énergie, de cet accompagnement parce que c'est vraiment très puissant. Les vibrations qui vous entourent, ce sont vraiment des vibrations qui vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et il y a une idée aussi de voir grand, voilà, d'oser voir grand, de pas se limiter par manque de confiance en soi. Mais bon, ça tombe bien parce que du coup, avec Agnel, vous allez la retrouver si vous l'aviez perdue. Mais bon, dans confiance en soi, elle est en soi. Donc du coup, ça tombe bien. C'est juste que peut-être pour certains d'entre vous, elle était un peu trop planqué, c'est possible. Bon voilà, en tout cas, c'est ce qui va ressortir. Donc là, on vous dit, ayez confiance en vous, osez voir grand parce que vous avez ces énergies, vous avez cette capacité, vous avez cette force, cette capacité de repousser en fait toutes vos limites et tout devient possible d'une certaine manière. Et avec la carte de la clairvoyance, c'est une carte qui nous parle de voir les choses clairement. C'est une carte qui nous parle d'intuition, qui nous parle de don de voyance, évidemment, qui nous parle de lucidité, mais aussi d'instinct, de vision, c'est-à-dire la vision immense que vous avez, ou peut-être ce que vous avez dans la tête et vous vous dites « Ah non, je n'ose pas », etc. Cette vision-là, il y a une notion de juste en fait, vous voyez. Et peut-être que certains d'entre vous, parce que c'est une période particulière aussi qui nous permet en fait dans les énergies de se reconnecter à des choses, à des dons, à des capacités, à des choses plus subtiles. Cette capacité peut-être à observer les synchronicités, à voir les choses clairement, à développer ces dons de voyance, de médiumnité. De clairaudience, de clairsentence, tout ce qui est lié à l'hypersensitif. En tout cas, là, on vous dit, peut-être vous allez avoir un instinct qui va être plus aiguisé, etc. Ce que ça va emmener avec la carte de la révolution, alors peut-être que ce sera, peut-être que c'est quelque chose que vous allez découvrir, mais en tout cas, ça va emmener un changement radical. Alors peut-être que c'est lié aussi, justement, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose et que vous allez voir les choses clairement, peut-être que ça va emmener, avec la carte de la révolution, un déménagement,
Peut-être que ça va aussi provoquer un peu des troubles ou une forme d'instabilité à un moment donné, parce que c'est comme un changement radical, soit en termes de prise de conscience, soit parce qu'à un moment donné vous dites ok banco, là l'énergie est positive, j'y vais, c'est comme ça que je le sens, et donc du coup vous enclenchez quelque chose. Donc ça peut être peut-être une demande de mutation, d'aller vous installer à l'étranger, de lancer un nouveau projet, bref, de rentrer dans une dynamique nouvelle. Alors soit c'est lié à l'aspect festif, je sais pas, vous organisez des festivals, des événements particuliers, etc. Soit c'est une décision que vous allez prendre dans ce cadre-là, ou l'autre option possible avec cette carte de la festivité, c'est que c'est lors de sorties, lors d'invitations, restaurants, etc., que justement vous allez prendre conscience de tout ça, et peut-être que ça va se créer, avec quelqu'un, hein, vous allez discuter avec un ami, vous allez entendre parler de quelque chose, et d'un coup vous dire mais pourquoi pas moi, ou alors viens banco, on y va, on le tente. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'un coup de voir les choses clairement et de créer ce changement, parce que vous allez ressentir cette force et cette puissance en vous et autour de vous. Alors, sur la deuxième ligne, waouh. Alors, il y a un truc de fou qui est en train de se passer. C'est que, vous voyez, ces cartes-là, elles sont sorties, alors précisément dans un ordre différent, mais c'est le 222, en fait, moi, qui me marque. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que du coup, on vous encourage. C'est un message des anges, en fait, le 222, qui dit bravo, vous avez bien bossé, vous êtes sur le bon chemin, on vous encourage. Voilà. Donc ceux qui ont cette croyance-là, allez-y. Ça fait 2 fois que ça sort de cette manière. C'est un peu dingue. Là, c'est un peu dingue. Ok. Waouh. D'accord. Bon, je l'ai pas dit sur les tirages où c'est sorti aussi de cette manière, parce que ça me vient maintenant un peu comme une évidence. Ok. Alors ça veut dire que l'autre peut être notre soutien aussi, ça veut dire que l'autre peut être notre miroir qui peut nous permettre de nous développer, qui peut aussi nous montrer ce sur quoi on doit s'améliorer. Et en même temps, il y a cette idée là d'être vraiment soutenu, incroyable. Et ensuite, nous avons la carte de l'aventurier et de l'harmonie. Alors le choix, parce que je crois que je sais pas si je vous l'ai dit, du coup voilà, c'est fait. Alors là, putain, quelle cohérence. Du coup, alors, dans la carte du partage, donc il y a 2 types de cartes qui se prénomment de la même... qui se prénomment, oui, on leur attribue à la naissance, qui s'appellent de la même manière, qui s'appellent toutes les 2 partage dans l'oracle des nombres. Il y a la 2 et la 11. La 11, on enseigne ce qu'on a acquis et on le partage dans ce sens-là. Là, c'est plutôt lié précisément... à la relation aux autres et à l'idée d'apprendre à collaborer avec les autres sans vouloir imposer uniquement son point de vue, parce que ça va vous permettre d'améliorer vos relations, peut-être de voir les choses sous un angle différent. Bref, ça va vous ouvrir des portes et manifestement avec la carte du choix, c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est lié à une communication où précisément vous allez être dans cette énergie? Le choix, ça veut dire aussi une nouvelle direction. C'est ce que nous disait la carte de la révolution tout à l'heure. Enfin, elle nous parlait plutôt de nouvelles dynamiques et de changements un peu rapides. Ça nous parle de changements professionnels, ça nous parle de différentes options possibles, de décisions à prendre, de réflexion. Et avec la carte de l'aventurier, on va explorer de nouveaux horizons. Donc il y a vraiment quelque chose de super fort pour vous les Gémeaux là. On est dans des expériences nouvelles, on est dans l'exploration d'horizons lointains. Il y a aussi une notion d'esprit de conquête, de goût du risque. Peut-être que vous allez aller dans quelque chose qui est totalement innovant. C'est fort possible. Waouh. Il y a une idée de pionnier, hein. Il y a une idée aussi de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort et waouh, on y va. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une période. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est une période d'hésitation. C'est une période où il y a plusieurs opportunités qui vont se proposer. Dans les communications, dans la conversation, etc. Voilà, vous allez voir les choses plus clairement.
Et du coup, pour le coup, vous allez devoir vous positionner pour faire des choix, mais pas dans le sens. J'ai l'impression que vous voyez les choix ils vont être posés aussi d'une manière structurée. Bon, ok, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui l'est pas. Ok, la banco, on y va, on s'organise. Vous voyez. J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Avec la carte de l'harmonie, on est dans la résolution des problématiques qui sont liées à ces choix et à ce nouveau départ. Il y a vraiment une situation qui est équilibrée, un espèce de retour au calme parce qu'on s'est positionné. On a résolu les problèmes et on est dans cette espèce de cérémonie, de sérénité, si vous voulez. Vous pouvez faire des cérémonies aussi, ça mange pas de pain. Mais dans cette espèce de sérénité, ou alors le projet dans lequel vous allez aller est lié précisément à l'harmonie, au bien-être, au calme, voilà, à la sérénité, au travail sur soi, je sais pas, au bien-être d'une manière générale. Voilà, donc ça aussi c'est une des options possibles. Allez, c'est parti, on va voir la suite parce que là je suis très intriguée par votre tirage qui est super beau. Waouh, ok. Si on n'aime pas les deux, changez de chaîne. Si vous n'aimez pas les deux, changez de chaîne. Donc là, on a la carte en plus juste incroyable de l'éveil, c'est magnifique. Il n'y a que des deux dans votre tirage. La carte de la protection, la carte de l'errance et la carte de l'homme. Ok. Waouh. Waouh. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer tellement c'est beau. Ok, la carte de l'éveil, c'est une carte qui nous dit que vous êtes en train de vivre une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Donc là, on vous demande de développer votre sens des responsabilités, d'accueillir toutes les avancées là qu'on est en train de voir, parce qu'elles sont vraiment significatives dans votre vie. Des prises de conscience, les prises de conscience en fait que vous avez réalisées ou que vous êtes en train de réaliser ou que vous allez réaliser, elles sont vraiment extrêmement importantes pour votre évolution. Ce qui va être, ce que vous allez voir clairement ici avec la carte de la clairvoyance, qui va vous sembler peut-être un peu comme une évidence, recevez tout ça comme un cadeau. C'est vraiment c'est une chance. Ouvrez votre esprit, votre cœur pour vivre toute cette période vraiment pleinement. Là, ce que nous dit cette carte de l'éveil, c'est que vous vous apprêtez à passer un cap. Avec ces nouvelles responsabilités. Et donc là, on vous demande d'y aller avec confiance. Vous avez la force pour ça qui vous accompagne. Tout est aligné. Hein. Je ne suis pas encore allée là, mais tout est aligné. Là, on vous demande d'accepter ces nouvelles responsabilités précisément avec confiance, comme j'étais en train de vous le dire, même si elle vous demande d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience et avec la carte de la révolution, soit les révolutions, elle est interne, parce qu'on va sortir de sa zone de confort et parce que voilà, soit parce que c'est un changement physique au sens de déplacement, de changement matériel, voilà. Donc c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Avec la carte de la protection, ça veut dire que vraiment, dans cette période d'éveil, même si vous allez ici peut-être vous sentir perdu, vous allez avoir, alors je sais pas si vous allez vous sentir perdu, mais en tout cas comme c'est un nouveau départ, peut-être des choses dans lesquelles vous n'êtes pas encore allé, peut-être que vous pouvez avoir le sentiment, vous voyez, de perdre un peu vos repères. Ou peut-être qu'il vous manque des informations, mais là on vous dit allez-y en confiance. Les périodes comme ça, où parfois on se sent perdu, ça prouve qu'on évolue, ça prouve qu'on avance. Pour moi, cette carte de décidément, pour moi cette carte de l'errance, elle est simplement la preuve que vous êtes en train d'évoluer. Et en tout cas, alors je vais revenir sur la carte de la protection, parce que du coup je suis passée un peu vite. La carte de la protection, dans cet éveil, elle nous parle de guide spirituel, elle nous parle de providence, elle nous parle d'ange gardien, elle nous parle de soutien, de l'aide de l'entourage. Peut-être qu'il y a une personne justement dans ces notions de partage, de rencontre, etc. Des personnes qui seront là, peut-être c'est juste une personne que vous allez croiser sur votre chemin, qui va vous donner une information et boum, vous allez y aller.
Vous voyez, ça peut se passer aussi simplement que ça. Comme si ça allait vous emmener une prise de conscience et vous êtes protégé dans tous les cas par quelque chose de plus grand que vous dans cette période-là. Vous n'êtes pas seul, même si peut-être c'est le sentiment que vous allez avoir. Justement parce qu'il va y avoir une perte de repères. Mais c'est simplement, laissez-vous le temps de vous adapter, ça n'est lié qu'à ça vraiment, c'est temporaire. Et la carte de l'homme, alors soit c'est une énergie masculine qui vous protège, soit vous êtes un homme, soit c'est un lien avec un homme, peut-être qu'un homme qui va rentrer dans votre vie et qui précisément sera ce mentor, sera ce guide incarné, qui va vous permettre et qui va vous accompagner, ou en tout cas vous emmener ces prises de conscience aussi bien à un niveau subtil que sur le plan matériel, parce que l'éveil ça nous parle de ça aussi, hein, de réussite aussi sur le plan matériel par rapport à, j'ai l'impression, ce nouveau départ et ce projet. Waouh, c'est juste magnifique. Alors je veux voir maintenant absolument ce que nous réserve la carte de l'oracle. Okay. Alors, j'adore cette carte. Enfin, j'adore toutes les cartes en fait, je dis ça à chaque fois, parce qu'elles sont tellement fortes dans leur message. Là, cette carte 17, elle nous dit ce qui est déjà avec vous. Ce qu'on nous dit là, c'est que, gardez bien ça à l'esprit s'il vous plaît, si vous devez retenir qu'une chose, retenez celle-ci. Vous tenez entre vos mains tout ce que vous cherchez. C'est-à-dire que les clés de la bagnole sont dans votre poche, les amis. Arrêtez de les chercher. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, on a toujours une tendance à les chercher à l'extérieur parce qu'on a l'impression que c'est ce qui va nous apporter l'équilibre, c'est ce qui va nous apporter l'harmonie, le bien-être, que si on avait un peu plus de ceci ou un peu plus de cela, on serait plus heureux. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, c'est que tout est en vous. Tout est en vous. C'est vraiment le message le plus important, je crois. De comprendre par rapport à cet éveil, par rapport à tout ça, mais c'est peut-être ce que vous allez réaliser en fait. Hein. Tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez est déjà à l'intérieur de vous. Alors ça ne veut pas dire que tout s'arrête parce que vous allez percuter là-dessus, hein. Mais il y a une idée quand même de lâcher prise par rapport justement à tout ce qui se propose. Peut-être dans l'idée vous voyez, de perfection, de se dire il y a voilà, tout n'est pas absolument parfait, etc. Lâcher prise par rapport à cette idée-là parce que quelque part dans le futur, vous verrez la perfection de tout ce qui est en train de se produire. Ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous avez réalisé là, ici et maintenant, c'est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Agissez avec ce qui est disponible pour vous. Tout ça, c'est une excellente nouvelle. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Soyez ancrés dans le moment présent, vraiment, la suite arrivera naturellement. Peut-être que vous avez l'impression que vous allez commencer avec 2 allumettes pour construire un avion. Mais l'idée, c'est de commencer avec ce que vous avez et ce dont vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin se présentera à vous. Et là, on vous demande quand même de passer à l'action, hein, c'est-à-dire d'être proactif. Hein, c'est pas des choses qui, vous le savez, sur mes guidances, c'est jamais des choses qui nous tombent du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, on est proactif dans la réalisation de son existence, dans ce qui se produit, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qu'on vit. Et là, en fait, ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte, c'est que si jamais pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez, vous êtes dans la procrastination, vous n'y allez pas, etc. Que vous, je sais pas, vous devez aller rencontrer quelqu'un, vous devez commencer à écrire votre projet, à écrire ce que vous voulez réellement, faites-le parce qu'en fait, c'est comme ça que vous commencez à ancrer dans la matière.
même si c'est que le début, c'est pas, vous voyez, même si vous voyez pas encore les solutions qui arrivent, commencez à agir. Si vous devez contacter quelqu'un, faites-le. Voilà, passez le coup de téléphone, envoyez le mail et inscrivez votre projet. Commencez à le structurer, mais pas seulement dans votre tête, c'est-à-dire de faire descendre ce qui se passe dans votre tête dans la matière. Vraiment, il y a cette idée de passez pas à côté, parce que là, franchement, ce serait un peu ballot. Hein. Voilà, pour ceux pour qui ce message résonne. L'idée générale, c'est vous êtes beaucoup plus près que ce que vous pensez l'être. Et que vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards de ressources pour avancer. Parce que tout ce dont vous avez besoin existe déjà maintenant en vous, c'est vous qui êtes acteur de ce que vous avez envie de produire dans votre vie et que tout le reste, ayez confiance dans l'univers. Voilà, en gros c'est ça, en plus vous avez la carte de la protection, enfin c'est magique. Hein. Donc soyez courageux, abandonnez-vous à vos rêves et à vos réalisations, je peux pas vous dire mieux, c'est trop chouette. Bon écoutez chers Gémeaux, il faut absolument me tenir au courant de ce que vous allez vivre. Allez, je vous embrasse très fort.